Nous avons besoin d'entendre pour qu'au milieu de l'épreuve nous ne déformions pas notre perspective de Dieu et de notre vie. Au contraire, adoptons la perspective divine. C'est pourquoi, aujourd'hui, voyez vos souffrances à la lumière de notre espérance sûre en Christ. Ne regardez pas ce qui vous arrive avec des yeux physiques qui ne vont pas très loin. Regardez vos afflictions avec les yeux de la foi et de la liberté que la parole 880 de Dieu nous donne aujourd'hui. Je ne sais pas à quelle situation vous faites face, je ne sais pas quelle est la cause de votre souffrance, mais je vous encourage à voir cette situation avec un nouveau regard, avec la perspective que Dieu vous offre aujourd'hui dans sa parole. Considérez vos souffrances à la lumière de notre espérance sûre en Christ. Ce n'est qu'alors que vous pourrez faire preuve de patience et de persévérance en cette période où la vie semble aller au ralenti. La première chose que nous allons considérer est ce que nous dit le verset 6 du chapitre 1. Ce dont vous vous réjouissez, bien que maintenant, pour un peu de temps, s'il le faut, vous soyez affligés dans diverses épreuves. Il est très intéressant de noter deux des mots que nous n'évoquons pas habituellement dans le même contexte de la vie, qui peut parler à la fois de joie et d'épreuve. Souffrance, difficulté, affliction. Dans la vie de tous les jours, nous ne considérons pas que ces deux choses puissent se produire dans la même situation. Nous ne considérons pas ces deux choses, la souffrance et la joie, comme compatibles. Mais dans ce verset, le mot utilisé par l'apôtre, qui dans la version King James est traduit par réjouissez-vous, ne fait pas référence à une joie modérée, mais à une grande réjouissance, à une joie exubérante. C'est le genre de joie qui est projeté lorsqu'à la fin du film les opprimés sont libérés, ceux que l'on croyait morts apparaissent, ceux qui étaient vaincus au combat anéantissent l'ennemi. Ce genre de joie dont nous parlons et nous en parlons dans le contexte des afflictions. Comment est-ce possible, si quand il y a des afflictions, la première chose que nous faisons est de nous demander « Pourquoi moi, Dieu? Pourquoi toujours moi? Où es-tu Dieu? Maintenant que je suis proche de toi ou que je me rapproche de toi, pourquoi cela m'arrive-t-il? » Dans les épreuves et les afflictions, nos cœurs commencent à douter de Dieu. Mais nous voyons ici que dans le contexte des afflictions, l'apôtre parle de joie exubérante, de réjouissance suprême. Le verset 6 dit « Dans lequel vous vous réjouissez ». À quoi fait référence dans lequel? Qu'est-ce qui produit une telle joie dans la vie de ceux qui sont éprouvés? Les versets 3 à 5 de 1 Pierre 1 nous montrent où une telle joie trouve son fondement au milieu des épreuves. Nous pouvons expérimenter cette joie lorsque nous regardons nos afflictions du point de vue de l'espérance fondée sur l'œuvre de Dieu. En effet, notre espérance est fondée sur l'œuvre de Dieu dans le passé, dans le futur et dans le présent. Tout ce que l'apôtre dit dans ces versets n'est pas un bon souhait ou un j'espère que cela arrivera. Sinon, il le dit avec une certitude et une certitude totale. Car l'œuvre de Jésus-Christ a été achevée et a apporté cette grande bénédiction à chaque enfant de Dieu. Ces faits marquent notre identité et cette réalité est le fondement de toute espérance dans la vie chrétienne. V. 3 Béni soit Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a fait renaître à une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. 881. La première chose que nous voyons est comment notre espérance est fondée sur l'œuvre de Dieu. Dans le passé, Dieu, par sa grande miséricorde, à travers l'œuvre de Jésus-Christ, vie, mort et résurrection, nous a donné une nouvelle vie caractérisée par une espérance vivante, une vraie relation avec Dieu à travers Jésus-Christ, une relation croissante que nous n'avons que par sa grâce et par la puissance de l'Évangile. Jésus-Christ a achevé son œuvre en ressuscitant des morts, notre espérance est assurée. C'est quelque chose que Dieu a déjà réalisé dans le passé. Volume 4 pour un héritage incorruptible, sans souillure et qui ne se flétrit pas, qui vous est réservé dans les cieux. Puisqu'il nous a parlé de l'œuvre de Dieu dans le passé, il nous montre maintenant notre espérance basée sur l'œuvre de Dieu dans le futur. Dieu nous a fait renaître pour recevoir un héritage dans le futur, qui nous attend et est réservé au ciel. Cet héritage a certaines caractéristiques, il est incorruptible, indestructible, non contaminé, qui ne tache pas et ne dégénère pas, et inaltérable, qui ne se flétrit pas, qui ne finit pas. Aucun héritage que nous recevons dans cette vie n'est comparable à ce qui nous attend en Christ dans le futur. Pierre le décrit comme des choses que les anges eux-mêmes désirent voir. Tu t'imagines, rien de ce que nous pouvons recevoir à notre époque n'est comparable à ce qui attend sûrement ceux qui sont en Christ. Ce sera l'œuvre de Dieu dans le futur, là où repose notre espérance. Mais Pierre parle aussi du présent, puisque l'espérance que nous avons en Christ est également fondée sur l'œuvre de Dieu dans le présent. Volume 5 que vous êtes gardés par la puissance de Dieu par la foi, pour le salut.
prêt à être révélé dans les derniers temps. Dieu n'a pas seulement fait son œuvre dans le passé ou ne le fera pas seulement dans le futur. Dieu est très impliqué dans le présent. Le verset 5 nous dit que ceux qui sont en Christ, ceux qui entretiennent une relation croissante avec lui, sont soignés, gardés, protégés, rien de moins ni rien de plus, que par la puissance de Dieu pour atteindre les résultats et la promesse de l'œuvre gracieuse du Christ dans le passé, c'est-à-dire l'héritage glorieux qui attend les enfants de Dieu. Dans le présent, Dieu s'implique intensément avec vous et moi, déterminée et constante. Dieu ne part pas en vacances ni ne dort, ou bien son pouvoir est si limité qu'il ne peut pas éviter vos afflictions. Dieu vous protège de manière décisive, afin que vous puissiez obtenir l'héritage que Jésus-Christ vous a garanti par son œuvre de salut. Ainsi, lorsque vous voyez vos afflictions à la lumière de l'espérance sur en Christ qui est fondée non pas sur un fondement fragile et temporaire, mais sur elle apostrophe. Œuvre même de Dieu dans le passé, le présent et le futur, alors vous pouvez être joyeux. Parce que ce que vous êtes traversé ce n'est pas en dehors du plan de Dieu, cela n'a pas échappé au contrôle de Dieu, cela n'arrive pas parce que Dieu a dormi ou a été négligent, mais votre vie est entre ses mains et vous pouvez faire confiance à ce Dieu qui vous a montré son amour dans le passé, qui nous réserve, à vous et à moi, de grandes merveilles pour l'avenir et 882. Qu'il est avec nous chaque jour alors que nous affrontons les afflictions, sachant qu'il nous protège, nous garde, prend soin de nous pour que nous réalisions ses promesses sûres. Considérez vos souffrances à la lumière de notre espérance sur en Christ. L'espérance, certaine, fondée sur l'œuvre de Dieu. Mais notre espérance sur en Christ n'est pas seulement fondée sur l'œuvre de Dieu, mais aussi de notre espérance sur découle le dessein que Dieu a pour tout, même pour la souffrance dans nos vies. En comprenant un peu mieux le dessein de Dieu, nous pouvons compter sur notre espérance sûre pour endurer la souffrance. Revenons au verset 6. Ce dont vous vous réjouissez, même si maintenant, pour un petit moment, s'il le faut, vous serez affligés dans diverses épreuves. Nous avons déjà clarifié où se situe la joie ou l'allégresse dans le contexte des épreuves, dans l'œuvre de Dieu dans le passé, le présent et le futur notre espérance vivante. Mais ce verset nous parle maintenant d'une autre réalité à laquelle nous sommes également confrontés et qui affecte notre perspective sur la vie, l'affliction, la souffrance, les épreuves. On nous dit que les épreuves nous affligent, qu'elles provoquent de la douleur, que la souffrance est réelle. Le christianisme ne consiste pas à prétendre que la souffrance n'est pas réelle. Dieu n'a pas promis que nous ne souffririons pas dans cette vie. Au contraire, il prévoyait que ce serait une réalité commune et quotidienne. Être chrétien ne signifie pas que vous êtes exempt de souffrance. Ce que la foi chrétienne nous offre, c'est une nouvelle interprétation de la souffrance et une force spirituelle pour la supporter et en tirer profit. Ce verset clarifie également quelque chose. Pour un petit moment, cette souffrance ou affliction est, du point de vue biblique, brève. Bref, peut-être avez-vous été mis à rude épreuve pendant des années et des années. Mais Pierre dit, le temps des apostrophes, affliction est bref. Le temps est peu ou le temps est bref quand on le compare à l'éternité, quand on le compare à elle apostrophe. Héritage incorruptible, intact et qui ne se décolore pas. Quand on voit ces afflictions à la lumière de l'éternité, promis, aux enfants de Dieu, ces 80 années de notre vie sont un soupir, un bref répit, un clin d'œil. Cette douleur, cette affliction, cette souffrance réelle, n'est pas éternelle, elle n'est que pour un petit temps vu du point de vue de l'éternité. Il y a autre chose, le verset dit si nécessaire, qui décide s'il est nécessaire, ou non de souffrir, Satan, les autres, qui, la réponse de toutes, la Bible et en particulier de l'épître de Pierre est, Dieu est celui qui décide quand il est nécessaire que nous souffrions ou non. Cela ne veut pas dire que nous serons tous testés de la même manière, mais cela veut dire que Dieu est celui qui a tout cela sous son contrôle. Et parfois, il considère qu'il est nécessaire d'utiliser les afflictions pendant un petit temps dans un but qui transcende notre compréhension. D'une certaine manière, Dieu a choisi d'utiliser les brèves afflictions des épreuves comme nécessaires pour nous façonner à l'image du Christ. Nous sommes sur l'enclume de Dieu. Lui, à travers les afflictions de diverses épreuves, forge et porte à sa plénitude son chef d'œuvre dans votre cœur. El versículo 7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perecedero se prueba con fuego, si aladan. Alabanza, gloria y honra cuando si manifestado Jesucristo. El oro se prueba par le feu. Lorsque le feu a fait fondre l'or, les impuretés remontent à la surface et celui-ci est nettoyé,